Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité, le docteur Moussa Touré. Et je vous ai encouragé au début de la semaine à regarder l'émission Vie de foi, dans laquelle le lien a été fait entre Moussa Touré et Michael Lebeau. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, ou peut-être si elle n'est pas encore passée aujourd'hui, peut-être, eh bien, en fait, Michael Lebeau s'est retrouvé dans une de vos réunions. C'était en 2001, je crois, peut-être en mars 2001. 2002. Ok. Et là, dans une réunion, il a vraiment eu la révélation de Jésus-Christ après avoir passé toute son enfance dans les églises, à l'île de la Réunion. C'est là que ce jour-là, il s'est avancé à l'appel pour recevoir Christ et il a été complètement bouleversé, transformé. Donc, ça devait être en mars 2002 alors. Oui. Et je l'ai rencontré en fait à peu près à la même époque. Et c'est là où, un peu plus tard, du coup, en 2004, l'année d'après, que le Seigneur vous a appelé dans le ministère de prière. Voilà. C'est ça. Et c'est aussi en 2004 qu'on a reçu la vision d'Enseigne-moi. Donc, c'est la même année. Wow. Gloire à Dieu. Dieu a un projet, une vision pour la francophonie, je crois, et le monde d'une manière générale. On remercie le Seigneur de ce qu'il ait pu nous trouver fidèles. Et je voudrais vous encourager par rapport à la vision, l'appel que Dieu vous a donné, à être fidèle à cet appel. Ce n'est pas tous les jours facile, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Et l'apôtre Paul, qui lui a vécu des choses terribles, lapidé, naufrage, etc., fouetté, il a été laissé mort une fois, abandonné par les frères, même ses amis les plus proches. Il dit « Toutes ces choses ne sont rien comparées à la gloire à venir ». Et je crois que chaque jour que nous vivons en obéissance à Dieu nous amènera à une récolte, une éternité de gloire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Dieu sait et il saura comment nous récompenser. Et il saura comment vous récompenser aussi, docteur, à cause de votre ministère et votre cœur pour le Seigneur et pour son royaume, un cœur de serviteur. Aujourd'hui, on a à nouveau un témoignage par rapport à, j'en avais parlé il y a quelques jours cette semaine, une infection urinaire. Ici, quelqu'un qui était qui avait une infection urinaire depuis un moment. Et elle dit, je voulais témoigner, Dieu m'a guéri pendant la prière, dans l'émission de prière avec le pasteur Jean-Luc Traxel. Donc dans Prière Inspirée, le titre c'était « Rien n'est impossible à Dieu ». Et elle dit ce jour-là, pendant la prière, il a cité l'infection urinaire, il a dit de toucher le ventre. Je l'ai fait et depuis ce jour, j'ai été guéri. Je voulais témoigner le même jour, mais je me suis dit, je vais attendre la confirmation de la guérison. Et là, je n'ai plus aucun doute puisque c'est parti depuis ce jour-là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu une nouvelle fois. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit à travers ce ministère aussi médiatique, MCI TV. On veut remercier également, je prends le temps de vous remercier en tant que partenaire. Si vous êtes partenaire avec MCI, je veux vraiment vous dire merci de tout mon cœur. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. Et on est très reconnaissant pour ce que vous apportez au Seigneur, à la part que vous apportez pour l'Évangile. Merci au Seigneur de votre générosité envers votre Église locale, là où vous êtes nourris, là où vous semez. Mais merci également pour la générosité, la libéralité dont vous faites preuve chaque mois pour soutenir le ministère de MCI TV. Je crois que Dieu va nous amener encore plus loin afin que la francophonie puisse connaître le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous croyons pour un réveil spirituel. Nous croyons qu'il y a quelque chose en dessous de l'iceberg est en train de se former, mais ce n'est pas un iceberg de glace, c'est un iceberg de feu. Et quand ça va venir poindre à l'horizon, ça va être extraordinaire. Je crois que Dieu va le faire. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, justement, on veut parler de ces nations, la prière d'unité pour consacrer la nation à Christ. Et dans Jérémie au chapitre 18, Dieu dit « Voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, alors je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et nous voulons aujourd'hui consacrer ces nations à Christ. Mais docteur, comment on peut faire une telle chose? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus m'a fait des révélations et concernant la prière qui va amener la consécration des nations, nous devons regarder à la chambre haute. À la chambre haute, les disciples étaient réunis, les apôtres, et ils étaient dans un esprit d'unité. Donc, avant de parler de cet esprit d'unité,
parlons de la prière elle-même d'abord. Cette prière était une prière pour que la présence descende. La présence glorieuse de Dieu, la présence du trône descende dans les nations. Donc lorsque nous venons comme des sentinelles, c'est à cela que nous devons nous donner, c'est-à-dire adorer l'Éternel, l'invoquer pour qu'il descende d'une manière glorieuse dans les nations d'Europe, d'Asie, d'Afrique, dans les îles, en Amérique. La présence du trône doit descendre dans les nations. C'est ainsi que, entre parenthèses, le Seigneur nous a amené, les sentinelles à Washington, à passer, il y a quelques années de ça, il y a au moins 10 ans, à passer 40 jours dans le jeûne et la prière sur Apocalypse, chapitre 4. Tous les 40 jours, c'était sur chapitre 4. Pour chercher cette présence, de telle manière que le Seigneur puisse faire grâce que lorsque les sentinelles vont se réunir partout pour invoquer celui qui est sur le trône, alors la présence du trône doit descendre dans cette nation où les sentinelles sont en train de se réunir pour l'invoquer. Nous étions en train de demander à l'Éternel cette grâce pour les sentinelles, pour l'ensemble du mouvement partout dans le monde. Que celui qui est assis sur le trône, qui est entouré par un arc-en-ciel qui ressemble à de l'émeraude, cette gloire, cette présence descend dans les nations. Celui dont le trône est entouré par 24 autres trônes avec des anciens qui sont assis sur les trônes, cette présence glorieuse descend. Celui devant le trône de qui se trouve 7 lampes qui brûlent avec du feu, qui sont les 7 esprits de Dieu, que sa présence descende dans les nations. Celui devant le trône de qui se trouve une mer de glace qui ressemble à du cristal, que sa présence descende. Celui de la présence de qui, du milieu du trône, sortent des éclairs et des tonnerres et des voix, que cette présence descende dans les nations. Nous avons besoin de cette présence dans les nations. Celui devant qui les 4 êtres vivants, autour de qui les 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, 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 l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, que sa présence descende. Celui devant qui les 24 vieillards sont aplatis pour dire tu es digne de recevoir la gloire. Cette présence doit descendre dans les nations. Voilà ce que la première dimension sur laquelle nous devons nous focaliser en tant que sentinelles pour la consécration des nations. Les nations ne peuvent être consacrées que par la présence, cette présence glorieuse qui descend. Amen. Deuxième élément, c'est le fait que Ésaïe a prié là-dessus. Il a dit, dans Ésaïe 64, verset 4, il a dit « Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour manifester à travers ceux qui s'attendent à lui, ceux qu'il aime. » Donc Jésus, quand il a commandé à ses disciples pour aller à la chambre haute, il leur a dit « Attendez ». Donc c'est dans une attitude d'attente de quelque chose. Donc cette prière d'attente, pour que quelque chose que les yeux n'ont pas vu puisse se manifester, c'est une dimension de la prière que les sentinelles doivent avoir à l'autel de prière. Pour consacrer, nous nous attendons à toi pour que tu fasses quelque chose que l'œil n'a pas vu dans les nations, que les oreilles n'ont pas encore entendu, qui n'est pas encore entré dans le cœur des hommes. Nous savons que tu as préparé ces choses-là et nous sommes là pour que tu les fasses manifester dans les nations. Donc les sentinelles viennent ensemble pour attendre pour que quelque chose de spécial, de glorieux puisse se faire sur la terre. Amen. Autre chose, autre aspect, c'est la prière prophétique. L'intercession prophétique. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Cependant, il est encore assis à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder. Parce que la Bible dit qu'il est capable de sauver complètement tous ceux qui viennent à Dieu par lui, parce qu'il vit pour intercéder pour cela, pour intercéder. Donc, il y a l'œuvre de Dieu de Christ déjà accomplie, mais tellement d'âmes n'arrivent pas à bénéficier de cette œuvre parce qu'il manque une intercession sur la terre qui va être la continuation de l'intercession de Christ à la droite de Dieu le Père. Et c'est ainsi que Christ envoie son esprit d'intercession pour venir nous aider, pour intercéder. Et l'esprit va faire des grognements à travers nous et nous aider dans cette intercession pour que les âmes qui n'ont pas encore
bénéficier de ce que Christ a déjà accompli puisse recevoir cela. Ce que Christ a accompli ne va pas s'appliquer aux musulmans automatiquement, ni aux bouddhistes automatiquement, ni aux païens. Ça ne s'applique pas, le salut ne peut pas être automatique. Tout est déjà accompli. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui intercède pour que ce que Christ a accompli puisse s'appliquer dans la vie des gens. Avant que je ne sois sauvé, si je peux donner mon exemple, Ouais. les chrétiens avaient peur de venir m'affronter ou me parler. Je les traitais de nullards, d'incapables, des gens qui ne réussissent pas et qui allaient se recroqueviller dans les églises. Bon, c'était comme ça que je comprenais les chrétiens. Et je me moquais d'eux quand ils venaient et ils avaient peur. Et il a fallu qu'ils intercèdent. Et c'est leur intercession qui a fait que l'Esprit de Dieu m'a révélé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu à moi, etc. Et j'ai compris qu'il fallait l'intercession. Sans cette intercession. Et tous ceux qui étaient en train de prier, quand je l'ai su qu'ils priaient pour moi, après ma conversion, quand j'étais à la Banque mondiale, je leur ai envoyé des billets d'avion, avoir des séjours aux États-Unis, tout frais payés. Parce que sans eux, où aurais-je été? Voilà. Donc, l'intercession de Jésus-Christ doit avoir une continuation sur la terre et l'Esprit de Dieu vient pour cette continuation. C'est un esprit d'intercession. Et cette intercession, les sentinelles doivent la continuer parce que dans Ésaïe 21, verset 6, il a dit « Allez établissez la sentinelle, qu'elle déclare ce qu'elle a vu. » Donc là, la sentinelle doit déclarer pour la volonté de Dieu lorsque ce qu'elle voit est conforme à la volonté de Dieu que Dieu fait dans les nations, ou ce qu'elle voit, la sentinelle doit déclarer contre lorsque ce qu'elle voit est contre la volonté de Dieu. Alors, c'est une intercession selon la direction de l'Esprit, ce que l'Esprit leur montre. C'est une intercession prophétique. Donc, ça aussi, ça aide, ça amène, ça participe à la consécration d'une nation à Jésus-Christ. Et quatrièmement, nous avons déjà parlé de... Donc, il y a la prière de travail. Dans Ésaïe, Dieu dit, a-t-on déjà vu la terre faire germer une plante qui va porter des fruits le même jour? Ou bien a-t-on déjà vu une nation naître le même jour? Bon. Et Dieu dit, aussitôt que Sion a travaillé, elle a donné naissance à ses enfants. Donc Dieu s'attend à ce que Sion travaille. Sion, c'est nous, là où Dieu habite, ceux en qui Dieu habite. Et le travail auquel Dieu réfère ici, cette forme de prière, qui est située dans le contexte de voir la terre faire germer une plante et porter des fruits le même jour, ou bien une nation se transformer en un même jour, cette prière est censée apporter cela. Et lorsque Dieu a posé la question, nous pouvons répondre oui, parce que depuis le livre de Genèse, nous avons vu lorsque Dieu créait, il n'a pas créé le lion bébé et à travers une évolution, le lion est devenu majeur. Non, il n'a pas planté un fruit et puis attendant une évolution combien d'années avant d'avoir des fruits. Ce que Dieu a commandé sur le champ s'est exécuté pleinement et tout se faisait au niveau de la maturité de ce que Dieu a commandé. Donc, il y avait des plantes qui venaient à l'existence le même jour et portaient des fruits le même jour. Et cette manière de travailler en hébreu s'appelle bara. C'est pourquoi, quand il a créé l'homme, la Bible dit qu'il a béni l'homme. Et ce terme béni pour l'homme en qui il a soufflé, ce terme c'est barak. Et c'est-à-dire mettre sur l'homme la capacité de porter des fruits, de dominer la terre, de l'assujettir. Cette capacité est venue et s'appelle barak en hébreu. Donc le terme bara qui montre que Dieu travaille et la chose est accomplie sur le champ, il l'a abandonné lorsqu'il a inclus l'homme dans le processus de création.
quand il a dit à l'homme, appelle le nom des animaux, tout ne s'est pas fait ipso facto, ça a pris un certain temps. Et depuis que l'homme est rentré dans le processus de création et de l'œuvre de Dieu, Dieu n'était plus la seule cause. Dieu est devenu la première cause, l'homme étant la deuxième. Donc, l'homme, à l'image de Dieu, participant avec Dieu, est une des causes de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et l'une des causes ici, parce que Barak veut dire recevoir ce revêtement, mais aussi ça veut dire s'agenouiller. Donc ça veut dire c'est ceux qui s'agenouillent, qui reçoivent ce revêtement d'être capables de porter des fruits extra. Et s'agenouiller, ça invoque la prière, le travail extra. Donc quand il dit, Dieu a arrêté donc, quand l'homme est entré dans le processus, Dieu a arrêté de travailler de cette manière. Mais Dieu dit ici une promesse, il donne une promesse, il dit l'homme qui va travailler en prière, je suis capable de repartir à mes œuvres premières et faire jaillir de la terre une plante qui va porter les fruits le même jour et même transformer toute une nation en un seul jour. Donc le travail, c'est très puissant. Et le Saint-Esprit vient nous aider dans ce travail. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, comme travail. Mais l'Esprit nous aide par des grognements, par des travails pour donner naissance aux choses spirituelles, au royaume de Dieu, aux âmes dans le royaume, extra. Donc, les sentinelles à l'autel de prière, non seulement adorer pour la présence de Dieu, non seulement faire la prière prophétique, non seulement s'attendre à Dieu pour qu'il fasse des choses nouvelles dans les nations, mais aussi savoir comment donner naissance. Et Paul a dit que dans Galates 4, verset 19, je travaille encore pour mes fils jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Quand il a dit je travaille encore, ça veut dire qu'il a déjà travaillé à ce que ses fils, ces gens, ces âmes viennent à Christ. Et maintenant, il continue de travailler afin que Christ soit formé en eux. Donc, la prière, le travail est très puissante. Et les sentinelles à l'autel doivent travailler. Et ça va amener Dieu à accélérer son œuvre. Amen. Et une autre forme de prière, c'est la prière de guerre. La prière de combat spirituel. Le combat spirituel doit permettre la connaissance, la révélation de Christ, parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, que nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour déraciner, renverser, détruire et rendre captive toute pensée ou toute chose qui s'élève, renverser toute chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et dans ce cas, contre la connaissance de Christ. Donc, il y a des choses qui s'élèvent comme les autels contre la connaissance de Christ. Ces autels, ces réseaux d'autels sataniques empêchent les âmes de connaître Christ. Et dans le combat spirituel, nous devons détruire ces autels. Nous avons déjà invoqué le fait que Dieu cherchait depuis la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Dieu leur a commandé la première des choses que vous devez faire quand vous partez dans ces nations, ne soyez pas en alliance avec ces nations, ces païens, mais au contraire, détruisez leurs autels. La première instruction, c'était de détruire les autels. Et Dieu a toujours cherché un roi pour détruire les autels, les Azaria, les Jotan, extra, qui étaient meilleurs que les autres rois qui avaient le cœur pour Dieu. Cependant, Dieu se languissait, il dit, mais cependant, ils n'ont pas touché aux autels. Même Jérémie, et il a envoyé Josia sous Jérémie. Et il a commandé à Jérémie de détruire, de faire. Jérémie a commencé à se plaindre. Oh, je suis jeune, tout ça. Dieu dit, non, écoute, Jérémie, prophète. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, j'ai déjà réglé cette affaire. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir changer mes plans. Et avant que tu ne sortes, je t'ai ordonné, je t'ai sanctifié pour que tu sois mon prophète. Et je mets en toi ma parole pour que tu accomplisses ceci. Je t'établis sur les nations et les royaumes pour déraciner, pour renverser, pour détruire, pour et pour planter, et établir et planter mes autels et mon royaume. Donc, Dieu cherchait toujours ça, et c'est Christ qui est venu à Gethsémane pour détruire tous ces autels que Salomon, le fils de David, avait déjà établis là-bas pour
Astoreth pour le roi, Astoreth pour les Sidoniens. Il a établi pour Kémos pour les Moabites. Et il a établi Milcom pour les fils d'Ammon. Donc, Christ est venu à Gethsémane, qui était la montagne de la perdition, la montagne du péché, la montagne des offenses, la montagne de l'abomination, comme les Juifs appelaient Gethsémane avant Christ. Mais quand Christ est venu, il a détruit tous ces autels et il a donné naissance dans le travail à ce dans quoi il allait marcher pour notre salut. Et rien n'a pu l'arrêter, il est parti à la croix, il a donné sa vie extra, nous savons cela. Donc voilà les différentes prières que les sentinelles doivent prier à l'autel. Et la guerre doit amener la révélation de Jésus-Christ, doit établir les autels de prière partout dans les nations. C'est à travers la guerre que cela va se faire, à travers la guerre que les sentinelles vont se lever, etc. Donc l'unité dans ça, deux aspects de l'unité, je vais aller bref. Donc, premier aspect, c'est l'entente que tout cela doit amener la consécration de ces nations à Christ pour son royaume. Et le deuxième aspect de l'unité, c'est que nous devons venir à ces autels-là étant ravivés dans notre esprit, comme Dieu a ravivé l'esprit de Cyrus, lorsque la Bible dit que afin que la parole de Dieu proclamée à travers Jérémie s'accomplisse, Dieu devait raviver un esprit. Et même ceux qui devaient repartir à Jérusalem pour le mur, Dieu devait raviver leur esprit. Jésus a dit, si tu n'es pas chaud, si tu es tiède, je vais te jeter. Paul a commandé à Timothée, après tout ce que j'ai fait pour toi, Timothée, regarde 2 Timothée 1, versets 5 et 6 et 7, il faut que tu ravives, réveille, ravive. Donc nous devons venir à l'autel pendant 10 jours. Ceux qui étaient là, ils étaient en train de raviver leur esprit, parce que c'est avec un esprit ravivé que Dieu peut travailler, c'est avec un esprit ravivé que Dieu peut envoyer sa gloire descendre, c'est avec un esprit endormi, Dieu ne peut pas utiliser un esprit tiède. Donc les sentinelles venant à l'autel, dans l'unité, il faut que cette unité soit une unité d'esprit ravivé. C'est pourquoi je prie maintenant que l'Esprit de Dieu nous aide partout, dans toute la francophonie, afin que nous ayons des esprits ravivés, que nous venons en unité pour consacrer les nations des francophones à Christ. Que même le Canada soit une nation, un point de contact pour toute la francophonie, pour devenir une nation consacrée à Christ, où la gloire de Christ descend, où la présence de Dieu descend, où la puissance de l'Esprit de Christ bouge et détruit les autels sataniques dans le Canada au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant qu'il y ait dans le Canada la révélation de Christ, que les sentinelles se lèvent au Canada pour venir constituer partout un réseau de sentinelles de prière, d'autels de prière, pour consacrer la nation à travers l'adoration, à travers le travail, à travers l'attente, à travers la prière prophétique, l'intercession prophétique. Que les sentinelles viennent, Seigneur, d'un même esprit ravivé, afin que toi, tu manifestes dans le Canada ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est pas encore rentré dans le cœur, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que, oh Dieu, tu es en train de préparer pour les nations. Commence même ici au Canada, au nom de Jésus-Christ. Oh, fais des choses qui vont épater le monde, qui vont amener le monde à savoir que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Seigneur, bouge, déclenche un réveil au Canada, que ton feu s'allume, embrase l'ensemble du Canada et consume les œuvres des ténèbres, tout ce qui empêche les autels sataniques, les alliances sataniques, les pactes sataniques, les autels sataniques et les hommes forts sataniques, toutes les malédictions sur cette nation, que tout cela soit consumé par ton feu dévorant au nom de Jésus-Christ, et que le Canada soit rempli de ta gloire, que la francophonie soit envahie par la gloire de Christ, et utilise MCI TV comme ton instrument que tu t'es choisi. Utilise tous tes serviteurs à MCI TV
Utilise tous tes serviteurs. Utilise le pasteur Jérémie Soudril. Utilise Michael. Utilise Lebo et toute sa famille. Utilise tous les serviteurs à AMCI TV. Utilise le Seigneur. Utilise cet instrument. Amène cet instrument dans une autre dimension d'opération par ta gloire, par ton esprit. Seigneur, ouvre les cieux sur cet instrument et utilise. Que tu te saisisses sur cet instrument et que tu le polisses, tu le façonnes. Que tout ce qui manquait spirituellement à cet instrument, AMCI TV, que tu pourvoies au nom de Jésus-Christ. Que tu pourvoies des hommes et des femmes de cœur qui ont le cœur pour toi, pour ta gloire, qu'ils viennent supporter, qu'ils s'élèvent dans les nations pour supporter, qu'ils s'élèvent dans les nations pour reproduire, avoir comme une sorte de franchise, pour reproduire AMCI TV partout dans les nations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu donnes une faveur qui va amener AMCI TV à toucher tout le monde. Tout le monde entier, toutes les nations dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es capable de donner une capacité plus élevée, une envergure plus grande à cet instrument que tu as choisi. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre cet instrument et que rien par aucun mal ne puisse le nuire, qu'aucun plan satanique ne puisse le bloquer. Je brise toute attaque du diable contre AMCI TV et tous ceux qui supportent AMCI TV. Je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je proclame que les anges de ma faveur te visitent au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur m'a envoyé l'ange en charge des finances, que cet ange soit activé pour toi parce que tu mets ton soutien financier pour AMCI TV. Que l'Éternel t'amène à récolter en abondance, ici-bas et même au-delà, au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, toute maladie qui essaie de t'opprimer soit brisée dans ton corps. Que le feu du Saint-Esprit consume toute semence que Dieu n'a pas semée dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires. Que l'Éternel tourne tes circonstances pour ton bien et pour sa gloire. Que le ciel s'ouvre sur toi et te visite. Au nom de Jésus-Christ, que les anges montent et descendent sur toi. Que l'Éternel t'amène dans une autre dimension parce que tu as le cœur pour soutenir son œuvre à travers AMCI TV qu'il s'est choisi. Que l'Éternel te visite à partir d'aujourd'hui. Qu'une chose nouvelle se fasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie que l'œuvre des mains de tous ceux qui supportent, parce qu'ils ont pris leurs mains pour donner, Seigneur, que tout ce qu'ils touchent prospère au nom de Jésus-Christ. Que leurs affaires prospèrent, que leur ministère prospère, que tu prospères tout ce qui les concerne, tous ceux qui sont rattachés à eux par le nom, par l'œuvre. Seigneur, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent des miracles à partir de maintenant, même au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Alléluia.